Cet épisode est sponsorisé par Trenitalia. Et franchement, quand on voyage en famille, c'est le genre de partenaire qu'on aime avoir. Moins de stress, plus de confort et surtout des billets enfants à prix réduit. Ça change tout quand on part avec les kids. Vous montez à bord, chacun trouve sa place, les enfants peuvent bouger, regarder un film et vous profitez enfin du trajet. Pour un week-end ou pour les vacances, c'est une façon simple et agréable de traverser la France sans la fatigue de la route. En France, Trenitalia opère sur les lignes Paris-Lyon, Paris-Marseille et Paris-Milan. Bref, si vous cherchez une alternative simple et efficace pour vos prochains voyages en France, pensez à Trenitalia. Salut les parents voyageurs, c'est Floriane. Dans cette série de podcasts sous forme de capsules audio, je vais vous parler de notre tour du monde. Un petit format qui me permet de chroniquer les différentes étapes de notre voyage d'1 an. Après les préparatifs et le voyage, place au retour. Vous vous en doutez, je n'avais pas spécialement hâte de vous partager ces épisodes, mais réussir son retour est tout aussi important que de réussir son voyage. Alors je vais jusqu'au bout du projet et je continue de lever le voile sur les coulisses d'un tour du monde en famille. Venez, je vous emmène. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, ça devait être ma dernière capsule, mais finalement, j'avais envie de vous parler d'un nouveau sujet en lien avec notre tour du monde, et plus précisément les effets que cette expérience a encore aujourd'hui dans notre vie. Mais cette fois-ci, je ne vais pas vous parler de notre vie de tous les jours, mais plutôt de nos vacances et en quoi notre tour du monde influence notre façon d'organiser nos vacances et notre manière de les vivre. Nous revenons tout juste d'un périple de 2 semaines en Italie, donc c'est à la lumière de cette dernière aventure que je vais vous partager tout cela. Ce n'était pas la première fois qu'on repartait depuis notre retour de tour du monde, mais à la Toussaint, c'était beaucoup plus court. On était partis 8 jours et on avait fait la tournée des copains, donc c'était pas tout à fait des vacances comme les autres. Cette fois-ci, on est partis en road trip, tous les 4 avec nos sacs à dos, et rien que ça donnait un petit peu un sentiment d'aventure. Alors vu de l'extérieur, dans les grosses mailles, nos vacances en 2026 ressemblent beaucoup à ce qu'on faisait avant notre grand voyage, mais il y a quand même des petites différences. C'est vrai qu'on a toujours aimé les road trips, et depuis qu'on est en France, avec 5 semaines de congé plus des RTT, on essaye d'allonger les périodes de voyage. Quand on vivait en Belgique, Ludo n'avait que le minimum légal en termes de congé, à savoir 4 semaines par an. Et ça, je peux vous dire que ça passe très très vite, surtout quand en plus il faut caler des moments pour rentrer en France voir la famille. Donc on partait jamais plus de 2 semaines, souvent c'était 10-12 jours. Mais depuis qu'on vit en France, on est plutôt sur du 2 semaines complet. Et puis à l'été 2023, donc ça c'était avant le tour du monde, on était parti 3 semaines. C'est jusqu'à présent nos plus longues vacances, en situation régulière, je veux dire hors tour du monde évidemment. Mais bon, maintenant, on a envie de prendre encore plus de temps. Et on sait que 2 ou 3 semaines dans un pays, ça passe hyper méga vite. On a à peine le temps de s'acclimater qu'il faut déjà penser au retour. Et c'est un truc qu'on a plus de mal à envisager aujourd'hui. On sait aussi qu'en 2 ou 3 semaines, on n'a pas du tout le temps de visiter tout le pays, évidemment. On a un tout petit aperçu. Et d'ailleurs, c'est hyper vrai. Là, si je regarde nos vacances en Italie, on n'a fait qu'un tout petit mini-bout. Et il y a plein d'autres régions du pays qui sont très certainement hyper différentes et hyper intéressantes aussi. Néanmoins, il faut bien faire avec les contraintes de la vie sédentaire en France, c'est-à-dire les vacances scolaires. On a beau avoir déscolarisé les enfants pendant 1 an et clairement observé tout ce que le voyage leur apporte et tout ce qu'ils apprennent, même en dehors du cadre de l'école. De notre côté, on n'est pas vraiment partisans de gratter des jours de vacances pendant l'année scolaire, donc on s'en tient au calendrier qui nous est imposé. En changeant de boulot au retour du voyage, Ludo, lui, a gagné des jours de congés supplémentaires. Et ça, franchement, c'est trop bien. Il n'en a jamais eu autant dans toute sa carrière. Il sait à peine quoi en faire. Heureusement que je suis là pour lui donner des idées. Donc cette année, là on est parti sur les 2 semaines de vacances scolaires en avril. Cet été, on envisage de partir 1 mois et on pense sérieusement à repartir 2 semaines à la Toussaint. Pour lui, c'est plus difficile, voire impossible de prendre des congés à Noël ou en février, donc on est obligé de condenser nos congés entre avril et octobre. Bon, c'est un peu dommage, mais je vais quand même pas trop me plaindre et cracher dans la soupe. Quant à moi, depuis le retour, je travaille à 100% sur Parents Voyageurs. Donc en vrai, quand on part, je ne suis pas tout à fait en vacances, mais j'aime vraiment bien ce mix entre voyage et travail. C'est quelque chose que j'envisage assez facilement de faire, puisque pendant 1 an,
Ça a été ma vie, en quelque sorte, le voyage, et puis tout préparer pour ensuite raconter, expliquer et partager notre expérience sur Parents Voyageurs, que ce soit dans le podcast comme je fais maintenant, ou que ce soit dans des articles. Donc ça, c'est un équilibre que j'aime bien. Je m'organise mieux pour travailler quand on est en voyage, sans que ça soit trop lourd pour la famille. Maintenant, j'ai moins besoin d'un ordinateur. Je sais que je suis capable d'écrire des articles sur mon téléphone, dans les transports par exemple, même si j'aime pas trop ça. Je suis plus efficace dans mes prises de notes, je suis plus efficace dans les photos aussi. J'ai pas l'impression de perdre des moments précieux ou de ne pas me reposer assez. Donc pour moi, c'est un équilibre qui est assez confortable. Et grâce au Tour du Monde, c'est assez clair aussi pour Ludo et les enfants, le temps que je dois consacrer au travail pendant qu'on est en voyage. En fait, ça passe tout seul, quoi. C'est plus vraiment un sujet. Alors avant d'aller plus loin dans les petites choses qui ont changé dans notre façon d'organiser nos voyages depuis le Tour du Monde, je vais quand même vous dire notre programme de 2026. Donc là, je vous l'ai dit juste au début, on revient juste d'Italie. C'était une demande très forte des enfants de visiter l'Europe. Donc après l'Espagne en 2023, on continue la découverte de l'Europe du Sud. L'Italie, c'est un must pour les enfants. Ils avaient promis qu'ils mangeraient local. Si vous nous avez suivis pendant le Tour du Monde, vous savez que la nourriture a parfois été un sujet de tension dans notre famille, donc c'est un petit point important quand même. En partant en Italie, on mettait toutes les chances de notre côté de ce point de vue-là. Pâtes, pizza, glace, les enfants étaient dans les starting blocks et ils ont tenu parole. Alors bien sûr, je suis désolée de réduire la gastronomie italienne à ça, mais du point de vue des enfants, il n'y a rien d'autre et ça leur allait très bien. Deuxième voyage prévu, donc pour cet été. Là, on va réaliser un rêve qu'on n'a pas pu réaliser pendant notre Tour du Monde. Vous vous souvenez qu'on n'avait pas réussi à intégrer l'Afrique dans notre itinéraire, pour plein de raisons différentes que j'avais expliquées déjà plusieurs fois. Et bien cette fois-ci, on s'attelle à combler ce manque en partant à la découverte de l'Afrique du Sud. On passera 3 semaines pleines sur place. Alors je sais déjà que ce sera trop court, parce qu'en fait l'Afrique du Sud, c'est vraiment un très très grand pays. Ça ne se résume pas qu'au Kruger et qu'au safari, loin de là. Donc on est en train de préparer un road trip hyper varié, exactement comme on aime, parce qu'on se rend compte que vraiment ce qu'on aime dans nos voyages, c'est alterner les paysages, les expériences. C'est vraiment varié. Pour les vacances de la Toussaint à venir, j'ai plusieurs idées de destinations, peut-être un peu moins connues, mais on n'a encore rien d'arrêté. Donc je ne vais pas en dire plus pour le moment. D'autant que les enfants maintenant mettent leur grain de sel et ils ont quelques envies aussi. Donc on dirait que même s'ils étaient très contents de rentrer de Tour du Monde au mois d'août l'année dernière, eh bien maintenant ils sont bien motivés pour repartir sur des périodes plus courtes. D'ailleurs, je fais juste une petite aparté à ce sujet. Vous vous souvenez peut-être de ce que je vous avais confié dans la capsule au sujet du ressenti de nos enfants sur notre grande aventure. C'était dans la capsule 25. Je vous expliquais que l'un de mes garçons avait dit qu'il aurait préféré rester en France pendant l'année plutôt que de partir en voyage. Le format du voyage ne lui avait pas convenu, trop long, trop de promiscuité. La perte de repères en permanence avait été difficile pour lui, qui aime tant avoir son petit cocon, son espace, ses jeux, ses copains, sa routine. Eh bien aujourd'hui, figurez-vous que son discours a changé. Finalement, il nous a dit qu'à choisir, il aurait effectivement préféré partir sur cette année de voyage. Je crois que ça y est, il a digéré et il a pris la mesure de ce qu'on avait vécu. Il regarde très souvent l'album photo que j'ai fait et les dernières semaines là, avant les vacances, il a passé de longues heures à préparer un exposé pour raconter son année hors du commun à sa classe. Je crois que tout ça lui a rappelé la densité, finalement, de tous les moments incroyables que nous avons vécus ensemble. Il n'a pas oublié tout ce qu'il avait trouvé difficile dans notre mode de voyage, mais ça y est, le positif a pris le dessus. Et vous imaginez que cette évolution nous fait tellement plaisir à Ludo et moi. Bon là, en rentrant de 2 semaines de vadrouille, il a dit qu'il avait tout aimé, mais qu'on n'avait pas passé assez de temps à la maison. Il confirme donc qu'il aime les formats plus courts et qu'il a besoin de son petit cadre rassurant qu'il connaît, son cocon. Bref, fin de la petite parenthèse. Je reviens à mon sujet du jour, donc ce que notre tour du monde a changé dans notre façon d'organiser et d'envisager nos vacances. Donc premier point dont je vous ai parlé, la durée, on essaye de partir le plus longtemps possible. Deuxième point du coup, les enfants sont enthousiastes. C'est vrai qu'ils savent à quoi s'attendre en termes de rythme, en termes de vie à 4, à quoi ressemble notre famille quand on est en voyage. Et donc, notre petite équipe était prête à reprendre du service là pour les vacances en Italie. Il y a un truc tout nouveau pour nous, c'est le mode de voyage. Pour la première fois, on est parti en vacances en train. Il y a plusieurs choses qui sont entrées en ligne de compte dans ce choix.
Bon, déjà, on n'est pas spécialement fiers de notre bilan carbone sur l'année de Tour du Monde. Évidemment, en termes de transport, cette année a été une catastrophe écologique. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que j'ai envie de donner de leçons à personne et j'ai pas envie non plus de nous auto-flageller, ça ne changera rien de toute façon. Mais bon, en prendre conscience et essayer de faire mieux, je pense que c'est déjà un premier pas important, c'est déjà bien. Mais bon, vous voyez très clairement les contradictions intérieures qui nous animent et les efforts qu'il nous reste à faire, vu que, évidemment, on ne va pas aller en Afrique du Sud en train cet été. Mais bon, premier pas, ces vacances-ci se sont donc faites en train. L'Italie, pour nous, c'est quand même pas tout près, vu qu'on habite à côté de Nantes. Donc, passage obligatoire par Paris, c'est déjà 2 trains depuis chez nous. On est descendu ensuite d'une traite jusqu'à Milan, c'était un peu moins de 7 heures de voyage. Et ensuite, on est allé jusqu'à Rome, 3 heures de trajet à peu près. C'était le point le plus au sud de notre périple. On est ensuite remonté en plusieurs étapes jusqu'à Nice, d'où on a repris un train pour Paris, puis Nantes et enfin la maison. Au total, on a pris 20 trains sur 2 semaines, en comptant les trajets qu'on a fait aux 5 terres, qui se visitent préférentiellement en train. En termes d'organisation, sur le train, on est clairement sorti de notre zone de confort, je trouve, parce que c'était quand même pas facile à gérer tout ça. Franchement, chercher des billets de train, on a trouvé ça plus difficile que de chercher des billets d'avion. Alors, c'est sans doute une question d'habitude, parce que c'est vrai que chercher des billets de train en Europe, on n'avait pas de repères, pas de petites habitudes, pas de sites préférés, etc. Mais je trouve que rien n'est fait pour simplifier les choses quand même. Alors après, on peut se dire finalement, ça s'apparente quand même à un itinéraire en bus, par exemple, qu'on pourrait faire en Asie du Sud-Est ou en Amérique du Sud. On a plusieurs pays, plusieurs compagnies de transport, il faut marier un peu tout ça. Il faut penser où on laisse les sacs quand on doit quitter un logement le matin, mais qu'on a le train plus tard dans la journée, par exemple. Bref, un road trip sac à dos, quoi. Et à plusieurs moments pendant les vacances, on s'est d'ailleurs dit que ça ressemblait vraiment à un bout de notre tour du monde. Quand on était là avec toutes nos affaires sur le dos, en route pour aller chercher donc un train le plus souvent, parfois un métro, un transport en commun en tout cas. On s'est revus à différents moments dans des villes qu'on a traversées pendant le tour du monde. Le choix du train, lui, a été salué par les enfants, surtout un. Vous devinez peut-être lequel. Si vous avez déjà écouté plusieurs de mes capsules, vous savez qu'on a un enfant qui est malade dans les transports. Alors lui, il était ravi parce qu'il n'est pas malade en train. Donc ça, c'était vraiment royal. Vous n'imaginez pas comme il se réjouissait de ne faire ni voiture, ni bus, ni camping-car ou je ne sais quoi d'autre pendant ces 15 jours. Et ça s'est très bien passé. De notre côté, c'est vrai qu'aussi c'était assez facile. Je suis partie sans médicaments contre le mal des transports. Pas de petits sacs à vomi dans les sacs. Un tracas en moins pour nous. Et ça s'est très bien passé. Et lui, il a déjà hâte de réitérer l'expérience. Point de vue fatigue, on a également apprécié de se faire rouler plutôt que de conduire, parce que d'habitude, pendant les vacances, c'est vrai que souvent, on a un véhicule, soit qu'on loue, soit parce qu'on part avec notre voiture, etc. Mais c'est assez fatigant, donc là, c'était quand même appréciable, même si on a tous les deux trouvé avec Ludo qu'on dormait moins facilement dans un train que dans un bus, par exemple. Les enfants, eux, n'appréhendaient pas plus que ça les longues heures de transport. Là, clairement, je pense qu'on peut dire merci autour du monde. Et en effet, c'est très bien passé. On avait prévu des petits jeux de société, des livres, de quoi manger, de la musique à écouter. On n'a même jamais regardé un film ou quoi que ce soit. Moi, j'ai un peu travaillé. Enfin bref, on a tous très facilement trouvé à s'occuper. Personne n'a râlé parce que c'était trop long. C'était très bien. Une évidence depuis le tour du monde, mais aussi depuis les quelques voyages de préparation, entre guillemets, qu'on avait fait avant notre grand départ. Désormais, on voyage léger. En tout cas, de plus en plus. Donc maintenant, c'est assez facile. On est équipé. On reprend nos sacs à dos de 40 litres. Et puis on écoute les conseils que je donne à tous ceux qui veulent bien les entendre. On ne remplit pas les sacs à fond. Parce que comme d'habitude, même sur un voyage de 2 semaines, nous, on promène de la nourriture, on a toujours des petits trucs à ajouter en plus, un petit souvenir, etc. Donc pour l'Afrique du Sud cet été, on n'aura que des bagages cabine. Chaque fois, on sait qu'on va pouvoir laver à intervalles réguliers, donc bon, après, pas besoin de grand-chose. Donc voilà, l'idée, c'est de se simplifier la vie et on pense à notre dos et à nos épaules. On prend le minimum. Donc là, sur les 2 semaines, on avait 2 sacs à dos de 40 litres et 2 sacs de journée. Pour notre mois de voyage cet été, ça serait bien de faire pareil, mais je pense quand même qu'on prendra un 3e sac de 40 litres pour être un peu plus à l'aise.
On aura un petit peu de matériel en plus, notamment du matériel photo et des jumelles. On a des grosses jumelles, donc forcément ça prend un peu de place, quoi. Et je me dis, si on les emmène pas dans un voyage comme celui-ci, vraiment elles ne serviront jamais. Donc j'ai pas envie de me priver de ça non plus. Donc voilà, je pense qu'on aura plutôt 3 sacs de 40 litres et 2 sacs de journée. Bon après, maintenant, franchement, quand je vois la taille de nos sacs, quand je les sors, les 40 litres, ben, je les vois grands. Enfin, je sais exactement ce que je vais pouvoir mettre dedans, etc. Je sais qu'ils contiennent, quoi. Et ça, je me revois quand je les ai achetés la première fois et que je les ai remplis. Je me dis, mon Dieu, on met rien là-dedans, ça va être horrible. Comment je vais faire? Bon, voilà, réel contraste. On sent que on a acquis de l'expérience. À l'intérieur de nos sacs, je change pas nos bonnes habitudes du tour du monde. On roule les vêtements, on les dispatche dans des pochettes de compression. Chacun a sa couleur de pochette. C'est simple, c'est efficace. Là, on a très vite retrouvé nos automatismes. D'ailleurs, c'est assez marrant, même dans l'organisation ou quand on changeait de logement, qu'on refaisait les sacs, Ludo et moi, sans se parler, on sait qui fait quoi. Donc ça, c'était très facile et fluide. Pour cet été, je me dis qu'il faudra juste quand même qu'on rachète un lot de pochettes à compression parce que là, on est parti avec certaines dont la fermeture éclair qui compresse normalement la pochette, eh ben, on en a qui sont cassées. Donc ça, c'est un peu pénible parce que du coup, on a juste des pochettes qui ne sont plus à compression et en fait, ça prend trop de place dans le sac. J'ai trouvé c'était un petit peu pénible. Donc voilà, on va peut-être en racheter pour les prochaines vacances. Point de vue logement, on a aussi évolué depuis le tour du monde. Et je pense que là, c'est pas forcément dans le sens auquel vous pourriez vous attendre, parce que bon, nous les adultes, on sait qu'on n'a pas besoin de grand-chose. Pendant notre tour du monde, on a fait attention à notre budget toute l'année. Là, je pars toujours avec mon ministre des Finances, bien sûr. Donc, pas trop de changements sur ce critère-là. Ça sera toujours pas le grand luxe. Oui, mais pendant l'année de voyage, les enfants ont émis quand même de plus en plus fortement une demande, à savoir qu'ils veulent dormir dans un lit. Ils sont OK pour dormir dans le même lit, mais pour l'amour du ciel, pas de canapé-lit, ils en peuvent plus. Alors si on peut avoir 2 chambres séparées, là c'est le top du top, hein. Tout le monde est super content. Mais bon, dans les cas où il doit y avoir un canapé-lit, parce que bon, il faut bien respecter les critères de tout le monde, et dans certains lieux, c'est un petit peu en dehors de notre budget d'avoir 2 chambres. Donc on se retrouve de temps en temps avec des canapés-lits. Là, on est attentif aux commentaires qui sont faits sur le sujet. C'est-à-dire que s'il y a des précédents voyageurs qui disent que c'est OK pour des enfants, mais pas pour des adultes, que ce soit en termes de taille ou de confort, eh ben, on ne prend pas. Les garçons, ils ont 11 et 13 ans maintenant, donc ils commencent à être un peu grands. C'est plus des petits-enfants. Donc, on accepte les canapés-lits seulement si on se dit que ce sera OK pour nous, Ludo et moi, de le prendre. Et ensuite, on voit sur place qui le prend dans les faits. Mais on se prépare à cette éventualité. Alors, je vais pas vous le cacher, hein, c'est relou. Franchement, moi, je kiffe pas non plus des masses de dormir dans un canapé-lit, mais ça fait partie du deal de voyager avec des ados, je pense. Enfin, en tout cas, avec les nôtres. Donc là, en Italie, on a eu 3 fois des canapés-lits. On a pris le premier, qui était très bien. Les enfants, ils ont pris le deuxième, qui était quand même franchement bien aussi. Et pour le dernier, on a fait une nuit chacun. Parce que bon, clairement, il était confortable pour des enfants, mais pas trop pour des adultes. Donc nous, on avait pris la première nuit dedans. J'ai pas hyper bien dormi. Donc le matin en me réveillant, j'ai dit préparez-vous les gars, on change. Ce soir, on change de lit. Et j'ai bien fait parce que les enfants, ils n'ont pas remarqué où était le problème avec le canapé-lit. Et moi, j'ai super bien dormi dans le lit après. Mais bon, tout ça pour dire qu'en mode vacances, on essaie de trouver un peu plus de confort que ce qu'on a fait pendant le tour du monde et un peu moins de promiscuité aussi. Donc là, par exemple, à Rome, on avait 2 chambres, c'était génial. On a bien apprécié, en plus c'était notre plus longue étape. C'était vraiment très confortable. Pour l'organisation générale des voyages, bon, on n'était pas du genre stressé avant le tour du monde, mais alors là, on l'est encore moins. Je ne sais pas si c'est pour un mieux. Je vous explique. Donc là, pour l'Afrique du Sud, bon, quand on avait regardé pour y aller au début de notre tour du monde, parce que c'était notre idée à la base, c'était soi-disant déjà trop tard, parce que là-bas, tout est réservé 1 an à l'avance et blablabla, notamment dans le Kruger. Et en fait, ben là, on est à moins de 3 mois du départ, on a les billets d'avion et 2 logements seulement, et toujours rien dans le Kruger. Mais parce qu'en fait, on le sait, il y a toujours des choses disponibles. Alors, il faudra peut-être qu'on adapte un peu notre itinéraire, qu'on dorme en dehors du parc. C'est peut-être pas l'idéal, c'est vrai. Mais en fait, on se rend compte que Ludo et moi, on est incapables de réserver longtemps à l'avance.
même quand on se dit qu'il faudrait le faire, franchement, c'est presque impossible pour nous. Alors là, bon, évidemment, pour les vacances, l'idée, c'est pas de faire au jour le jour, ou presque comme on faisait autour du monde. Mais je sais d'avance que ça sera pas prêt longtemps avant le départ. Déjà, on a un fichier Excel avec un itinéraire qui tient la route en termes de distance et de temps passé à chaque étape. Et ça, déjà, je trouve que c'est incroyable pour nous. Cela dit, en Italie, on a un peu payé ce manque d'anticipation. En fait, on a été hallucinés de la fréquentation sur les étapes qu'on a faites. Rome et les 5 terres en premier lieu, oh, mon Dieu, le monde qu'il y avait, c'était de la folie. Alors aux 5 terres, on n'a rien raté spécialement à cause de ça, mais à Rome, par exemple, on était trop tard pour réserver ce qu'on voulait en termes de visite au Vatican ou au Colisée, par exemple. D'un autre côté, ça nous a obligés à nous adapter, et finalement, on a adoré ce qu'on a fait à la place. Donc bon, avec le recul, on n'a pas spécialement de regrets, malgré tout, mais ça demande de s'adapter encore et encore. Dans notre programme d'activité, il y a des choses qui se trouvent maintenant qui ne se seraient jamais trouvées avant notre tour du monde. Par exemple, on envisage de faire des randos. Alors avant le tour du monde, c'était jamais, absolument jamais au programme. Nous, on aime bien se promener, mais vraiment, on est des promeneurs du dimanche, quoi. Alors là, en Afrique du Sud, c'est vraiment un pays qui s'y prête très bien. Et nous qui aimons varier les plaisirs d'un jour à l'autre, eh bien, on a intégré un nouveau plaisir, la randonnée. Bon, ça sera toujours pas foufou en termes de distance, de dénivelé ou je ne sais quoi. On n'est pas du tout dans la performance sportive, on est juste dans le plaisir de marcher dans la nature. On est conscient de nos limites, on n'est pas ultra sportif. Mais quand même, c'est assez nouveau pour nous. J'avoue que j'aurais bien intégré ça aussi, un peu de rando en Italie, notamment aux 5 terres. Mais il se trouve qu'ils sont assez stricts en termes d'équipement pour les chaussures, parce que les randos sont pas faites pour les randonneurs du dimanche comme nous. Donc bon, on a passé notre tour cette fois-ci, on n'était pas équipés comme il faut. Mais tout ça pour dire que le tour du monde nous a permis de découvrir de nouvelles capacités. En plus de nouveaux points d'intérêt, on a découvert qu'on pouvait aussi randonner, qu'on était capable, quoi. Également un peu nouveau dans le programme, des espaces vides. Et ça, c'est vraiment très, très nouveau pour nous. Avant, on était plutôt du genre à remplir matin, après-midi, quitte à mettre des réveils tous les jours, parfois des levées très tôt, que ce soit pour voir quelque chose au lever du soleil ou être dans les premiers arrivés quelque part ou pour faire un trajet ou quoi. Ça nous faisait pas peur du tout avant. Donc là, toujours pas, mais maintenant, on intègre aussi plutôt des matinées avec rien. Parce qu'en fait, on sait qu'on aime bien tous être un peu tranquille le matin. Alors là, pendant les vacances, il n'y a pas d'école à faire, mais juste être un peu relax, avec rien à faire justement. Un peu de mou dans le programme, ça nous permet de l'adapter si jamais il fait pas beau, si on est fatigué, si on n'a pas envie, etc. Avant, ça n'existait pas, il n'y avait pas de mou dans nos programmes, jamais. Et on revenait de vacances heureux, mais fatigués. Là, on a envie de prendre un petit peu plus le temps, de se sentir en vacances et pas seulement en voyage. Et je peux dire, après ces 2 semaines de vadrouille là en Italie, que le contrat est rempli. Pour une fois, on ne rentre pas de vacances complètement épuisé. Tout le monde s'est levé avec joie et sans difficulté lundi matin pour aller à l'école, au travail, etc. Comme prévu, on a profité de ces petits moments de mou dans le voyage. Le rythme global était quand même assez soutenu, mais c'était pas la course comme on avait l'habitude de le faire avant. Finalement, on n'a pas fait trop de réveils matinaux, un petit peu, on a mis quelques jours le réveil, mais pas tant que ça. Un bon équilibre. Je trouve que c'était plus adapté finalement à la configuration de toute la famille. Avant de conclure, je voulais faire un rapide focus sur les enfants. L'Italie, c'est une destination qu'ils avaient validée plus. Les vacances en train aussi, c'était validé de leur côté. On les avait bien briefés quand même sur les nombreuses visites culturelles qu'on ferait. Parce que Ludo et moi, on adore ça et qu'en Italie, c'est un régal. Donc c'est vrai qu'on a pas mal enchaîné les villes, donc beaucoup de musées, d'églises, etc. Et autant quand on avait visité Lyon à la Toussaint, les garçons, ils avaient quand même assez rapidement montré une grande flemme. Mais là, rien. Ils ont peut-être dit une fois ou deux qu'ils en avaient un peu marre de marcher, mais en gros, c'est tout. Bon, on les a pas obligés à rentrer dans toutes les églises non plus, hein. J'avoue que les églises sont maintenant presque au même niveau que les temples bouddhistes dans leur esprit. On n'est pas loin de l'overdose quand même. Mais dans leur attitude, ils ont été super agréables. Et ça, je pouvais pas en dire autant aux vacances de la Toussaint, où en fait, ils rêvaient que d'une chose, c'était d'être à la maison. Là, cette fois-ci, c'était content de se balader avec nous. Alors, peut-être que les gélatos, ils sont aussi un peu pour quelque chose, hein. Mais sinon, je me dis que le fait d'avoir, ça y est, digéré le tour du monde, avoir eu plusieurs mois, profiter de la maison, à être plus tranquille, etc., ça leur a fait du bien et ça leur a donné
l'envie finalement, et ça a renouvelé leur curiosité pour les prochaines vacances. Et enfin, dernier petit point tout nouveau pour nous, depuis le tour du monde, un réel plus quand on prépare des vacances et des road trips, c'est que maintenant, on demande conseil auprès des copains. Parce qu'en fait, notre entourage s'est enrichi de plein de familles qui sont piquées du voyage comme nous et qui ont plein de super expériences à nous partager et à conseiller. Donc ça, c'est trop bien. Ça fait gagner un temps fou, ça c'est sûr. Et puis en plus, c'est trop bien d'avoir ces bonnes excuses pour rester en contact, pour rappeler des gens qu'on aime beaucoup, mais que la distance géographique et puis la sédentarité aussi éloignent au quotidien. Et d'ailleurs, vous, mes amis tour du mondistes, je sais que vous êtes nombreux à m'écouter ici. Est-ce que votre grande aventure autour du monde a changé quelque chose pour vous dans les vacances et les voyages qui ont suivi ? Venez me raconter en commentaire sur l'article de blog qui accompagne cet épisode. Il y a le lien dans les notes de l'épisode ou sur Instagram, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao! Retrouvez nos interviews de parents voyageurs un mercredi sur 2. On y parle tour du monde bien sûr, mais aussi expatriation, vie nomade et slow tourisme, entre autres. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast Parents Voyageurs sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous sur le blog parents-voyageurs.fr et sur les réseaux sociaux. Pour suivre notre tour du monde, je vous retrouve sur Instagram, sur le compte Nous 4 et le monde, en toutes lettres et avec un point entre chaque mot. À bientôt!